L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous présente les nouveaux défis. C'est une très petite entreprise à la base, une entreprise familiale située dans l'Est à Saint-Benoît, mais une entreprise très dynamique. Ben Bourbon est spécialisée dans la fabrication de bennes pour le secteur du transport ou pour les chantiers. Elle en revalorise également, elle répare des bennes et les remet en circulation. Elle vient surtout d'investir dans de nouvelles machines qui vont la faire entrer de plein pied dans l'industrie du futur. Regardez. Patrice Géban travaille depuis 5 ans dans cette entreprise de fabrication de bennes. Soudeur, il manipule quotidiennement de la tôle et d'autres charges lourdes. Mais depuis 2 mois, une nouvelle machine de pliage aide à réduire la pénibilité de son poste. Là, on est sur l'ancienne génération, la pliaise basique. Et cette année, Manuel vient d'acheter ça. C'est la nouvelle, avec des supports de tôle pour nous aider, au lieu d'être à 4 pour soulever la tôle. Là, maintenant, on est à 2. Donc, ça fait un accordéon, ça monte et ça descend. C'est automatique. La machine, on rentre les données dans le dessin. C'est elle qui calcule tout pour nous. C'est moins pénible parce qu'avant, il fallait plus forcer. Et sur toute la semaine, c'est fatigant à la longue. Donc là, c'est un plus pour nous, quoi. Ils viennent brancher ça au mois de janvier. Donc, c'est tout nouveau pour nous. On connaît des petits trucs. C'est presque pareil que l'autre, mais il y a des trucs à bien finaliser pour être au top après. Patrice et ses collègues ont eu 15 jours de formation, mais déjà, ils voient une amélioration dans leur confort de travail. Les technologies dans l'industrie ne cessent d'évoluer. Emmanuel Calissimbou, le président de la société, est en perpétuelle recherche de nouveaux outils. Depuis plusieurs semaines, un robot soudeur est en test dans l'entreprise. Donc là, je te montre ce qu'on a vu en virtuel. Bon, là, cette fois-ci, c'est sans soudure pour le moment. Là, il va faire une simulation. Là, il va faire une simulation, c'est ça. Toi, au niveau de la posture, c'est quelque chose qui, pour toi, correspond à ce que fait tes soudeurs réellement? C'est ça. On a préconisé d'abord justement de faire des tests, voir ce que ça donne, le rendu final. J'ai visité pas mal d'usines en Europe et hors Europe aussi. On a vu leur méthode de travail. C'est pas la même pratique que nous. Aujourd'hui, on a le cobot, donc on essaie de s'adapter à notre travail. Pour le moment, le résultat, je vais dire clairement, il est pas mal. Ça peut effrayer les salariés, oui, mais sauf que je leur ai déjà expliqué que je ne suis pas là pour supprimer des postes, mais au contraire pour améliorer leurs conditions de travail. On travaille, il fait chaud, la soudure, ça chauffe. On est à La Réunion, il y a le soleil. On est en plein été en ce moment. Il y a des difficultés pour eux, ils souffrent, on est honnête, mais on apporte un outil justement pour leur aider, pour leur motiver aussi, de dire voilà, on est là, on prend notre responsabilité, on ne vous abandonne pas. Ce robot est le premier de ce type sur l'île, un outil pour soulager les opérateurs dans leurs tâches. Là, le robot a fait son boulot. Okay. Donc là, on a le premier cordon qu'on a pu voir. Ça a l'air pas mal. L'idée, c'est vraiment de pouvoir robotiser ce qui est pénible pour l'opérateur. On est dans un environnement chaud, les opérateurs soudent toute la journée, à tirer des cordons linéaires avec un maintien en position, avec une vitesse à conserver de sorte à avoir une régularité dans la soudure. Là, l'idée, c'est de pouvoir robotiser ces opérations qui peuvent être pénibles pour l'opérateur. Emmanuel a pris les rênes de l'entreprise il y a 10 ans. Son père, le créateur de la société, est fier de voir la dynamique d'évolution technologique qu'impulse son fils. Je l'encourage beaucoup pour l'avenir, pour plus tard. Et comme ça, demain, si je pars en retraite, je ne suis plus là. Et au moins, il peut se débrouiller. Il y a quand même la machine et les nouvelles technologies. C'est pas forcément, c'est un plus pour la société. C'est pour les gars aussi, c'est des aides pour aider les fonctions. Je suis fier de lui parce qu'il évolue, il avance. Et dans le marché de bennes, on est quand même quelques-uns. Tout est reposé sur ses épaules et il a le courage. Une scie à découpe numérique a également été installée avec une cabine de contrôle et de nouveaux équipements viennent tout juste d'arriver, une imprimante 3D pour être autonome en pièces diverses et une tablette graphique pour les dessiner mais aussi pour élaborer rapidement des plans sur mesure. L'industrie 4.0, on est dedans, c'est aujourd'hui, c'est demain.
On a besoin de ça. On a des clients derrière qui ont beaucoup d'attentes. Il faut qu'on ait en capacité de montrer notre savoir-faire, mais aussi notre évolution. Quand vous voyez, il y a quelques années de ça, il y avait quelques machines, il n'y avait pas de numérique, tout était mécanique. Aujourd'hui, on commence à avoir des machines qui travaillent seules. Bon, il faut un programmateur. C'est pour ça que je dis on n'est pas là pour éliminer le salarié, mais le salarié peut changer de poste, il peut devenir programmateur aussi. Donc on a besoin de tout ça pour gagner du temps, et aujourd'hui ce qui manque c'est du temps. On a des clients exigeants qui nous demandent des délais très courts. Par exemple, une benne, on le faisait avant en 3 semaines. Aujourd'hui, on la divise par 2 le temps de fabrication, et encore, on peut faire mieux. Je fais pas mal de voyages au courant de l'année, je visite pas mal d'usines, je regarde comment les autres travaillent, et on essaie de s'adapter aussi en fonction de comment nous on travaille, prendre le positif de chez eux et de le ramener chez nous. Donc c'est pour ça aujourd'hui, il y a cette évolution constante au fil des années. Pour être à la pointe de la technologie, de prendre soin de ses salariés et gagner en productivité, près de 500 000 € ont été investis. L'ADIR, avec le soutien de l'Europe, de l'État et de la région Réunion, vous a présenté les nouveaux défis.